Alors là, il y a un décret qui est venu préciser les choses effectivement la semaine dernière. Il y a 2 types de congés, je dirais même 3 types. Il y a les congés qui sont sur, éventuellement le compte épargne-temps, mais ça, il y a pas beaucoup d'entreprises qui en ont. Donc ceux-là, vous pouvez l'employeur peut, les peut imposer leur prise et la date de leur prise de congé aux salariés. C'est la même chose pour les RTT et pour les jours, des salariés qui sont mis au forfait jour, les jours de récupération aussi du temps de travail. Il faut juste respecter un jour franc pour les imposer, c'est tout ce qu'impose le décret. Au départ, ça avait été envisagé que l'employeur pourrait en imposer 6. C'est bien le cas, seulement si vous mettez en place un accord d'entreprise. Donc il faut respecter toute la procédure de mise en place d'un accord d'entreprise, ou bien si, votre branche prend une disposition en ce sens. Votre branche, c'est votre convention collective, hein. Et à ce jour, il y en a très peu ou pas, je dirais, à ma connaissance qui mais c'est très, très frais, qui ont pris des dispositions en ce sens. Et dans ce cas-là, ils pourront imposer un maximum de 6 jours ouvrables, donc c'est-à-dire à peu près une semaine de congés payés. La seule possibilité, c'est de décaler et d'imposer une date si le salarié a posé des congés il y a, pour dans un mois, par exemple. Si on là, on est le 30 mars jusqu'au 30 avril, en fait, si le salarié a posé des congés, on peut décider, là, l'employeur a le droit de dire: «Non, ta semaine du 15 au 30 avril, finalement, ce sera du 1er au 15 avril où tu seras en congé payé, pendant cette période de confinement». La prise de congé fait partie du dispositif et des moyens qui doivent être mis en place avant ou pendant le chômage partiel. Donc ça veut dire aussi sur ce point-là que quand vous êtes en activité partielle, mais que le salarié avait posé des congés à l'avance, il faut que vous fassiez une demande d'activité partielle, par exemple du 1er au 15 avril, et s'il avait posé des vacances du 15 au 30 avril, il faut bien qu'il soit payé en totalité par l'entreprise pour la période du 15 au 30 avril et donc à 100% de son brut.